Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme DataNote, les mondes de la data. Aujourd'hui, on va parler du no-code et de la magie du no-code dans la data analyse, notamment du logiciel Nime. Il y en a d'autres qui existent, notamment Dataiku, logiciel français. Mais on va s'intéresser aujourd'hui à Nime et on va voir en quoi c'est intéressant d'utiliser le no-code et en quoi ça peut être pratique, des fois, d'utiliser le no-code plutôt que d'utiliser Python ou d'autres outils. Alors, ce qui est intéressant avec le no-code, c'est que justement, il n'y a pas besoin de coder. Globalement, c'est que du nodal. Donc, en gros, on va avoir des blocs comme ça à drag and drop de façon assez rapide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que donc on a sur notre logiciel Nime, une fois que vous l'avez installé, donc Nime, ça s'écrit K-N-I-M-E, on a différents nœuds qu'on peut venir dropper en fait dans notre espace de travail, une fois qu'on a créé un espace de travail. Et en fait, c'est un outil qui est très puissant. Donc, on peut voir un peu globalement un peu les outils principaux. Déjà, pour tout ce qui est import de fichiers, donc là, c'est ce que je vais utiliser, donc des Excel Reader. Donc, vous voyez que je peux drag and drop directement comme ça le petit nœud, puis après l'utiliser. Ensuite, j'ai tout ce qui va être lié à la manipulation pour la préparation de la donnée et tout. Donc, si j'ai envie de filtrer des colonnes, si j'ai envie de filtrer des lignes, si j'ai envie de concaténer, etc. etc. Et il y en a d'autres, hein, donc on peut en voir d'autres. Il y en a beaucoup ici qui existent. C'est un outil qui reste quand même très puissant. Pour tout ce qui va être graphique et tout, donc j'en ai beaucoup, donc j'ai les graphiques en barre, etc. Donc on peut aller jusqu'à la visualisation de la donnée, on va essayer d'aller jusqu'à là-bas. Et il y a même du machine learning, donc vous voyez qu'il y a plusieurs modèles de machine learning qui nous permettent ici notamment decision tree, régression, etc., k-means. Il y a beaucoup de modèles de machine learning existants qui nous permettent de faire du machine learning sans même savoir coder, etc. Donc après, il faut savoir interpréter évidemment le machine learning, mais voilà, on peut voir quand même que c'est quand même très puissant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi tout ce qui va être gestion de la base de données. Il va y avoir d'autres nœuds liés au type de données, si on veut changer les types de données, à la donnée structurée ou non structurée, liée à JSON, etc. Si on veut ajouter des scripts de type Java, etc. Il y en a d'autres, hein, donc si on veut se connecter à des sites web avec grâce à la méthodologie get request, etc., etc. Donc on peut, voilà, il y a plusieurs connecteurs, il y a même des workflows de contrôle ici qui sont assez intéressants pour gérer en fait tout le workflow. Des outils de reporting, pour, si on veut exporter en le PDF, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'outils, c'est très 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 puissant et il ne faut pas vraiment le sous-estimer. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai déjà un peu préparé le terrain. Globalement, j'ai importé trois fichiers qui sont des fichiers Excel. Donc je peux les drag and drop comme ça. Moi, je les ai ramenés directement. Et la particularité, c'est que bah, en fait, chaque cellule, vous voyez, il y a un petit feu vert, feu orange, feu rouge. Le feu, quand il sera rouge, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Quand il sera en feu orange, c'est qu'il faut exécuter en fait le nœud. Donc en général, il y a un petit bouton play qui est ici. Donc, si vous cliquez dessus, globalement, bah, ça va exécuter la cellule. Et quand c'est exécuté correctement, bah, en gros, ça devient un feu vert. Le petit bouton exécute se retrouve aussi en haut là, vous pouvez le retrouver. Donc là, j'ai importé mes trois bases et je peux les voir ici dans mon... Tout en bas, j'ai globalement la prévisualisation de mes différentes tables, donc je peux aller les voir là globalement. Donc ce sont les trois tables liées à une entreprise sur des employés d'une entreprise. Donc on l'a déjà dit, hein, donc globalement c'est un rappel, hein, pour joindre en fait ces différentes tables, globalement j'ai besoin d'une jointure et une jointure se fait toujours sur une colonne commune. On voit qu'il y a des ID salariés pour chaque employé et on voit que sur chaque table il y a en fait toujours cette même colonne. Et donc si j'ai envie de joindre ces différentes colonnes, bah, je vais utiliser un joiner. Pour utiliser un joiner, donc vous voyez qu'il me le présente ici. Donc je peux même taper ici, hein, si je veux faire un join, donc en anglais c'est join, je peux le retrouver de cette façon-là. Mais les outils les plus utilisés apparaissent en général ici. Donc si je fais un joiner ici, j'ai juste à drag and drop. Donc je vais d'abord lier la première table, vous voyez, c'est juste avec du drag and drop, donc je prends le bout et je le connecte au second nœud, pareil ici. Donc je vais joindre en fait les deux tables, vous voyez qu'il y a un feu orange qui s'est créé. Euh, c'est toujours bien de donner des commentaires, donc ici je vais écrire première jointure comme commentaire. Donc ici la jointure ne s'est pas faite, donc il faut que soit je double-clique dessus, soit je vais aller sur les paramètres pour faire cette jointure. Donc la jointure se fait sur les mêmes colonnes, donc il faut sélectionner les mêmes colonnes, donc ID salarié sur la table à gauche. Donc la table à gauche pour nous ça va être la première table, c'est la table des salariés. Et sur la deuxième table ça va être la table de rémunération, donc il faut que je sélectionne ici ID salarié.
Alors pour rappel, on a vu qu'il y avait différents types de jointures. Soit je fais une jointure interne, rappelez-vous de nos fameuses pizzas. Donc là, ça serait une jointure interne, ça va prendre uniquement les correspondances. Si je fais ça, ça va être une jointure gauche. Globalement, tout ce qui va être à gauche et les correspondances. Si je prends tout, bah, ça va être une jointure externe. Si vous voulez prendre que la jointure à droite, bah, je fais uniquement une jointure à droite. Là, je vais prendre toutes les jointures. Voilà, et je peux tout simplement, il y a d'autres paramètres, mais je peux faire OK. J'exécute ici, donc soit avec le petit bouton play, soit avec le petit bouton exécuter. Et là, ça c'est fait. Et donc, j'ai un aperçu ici des deux tables qui ont été jointes. On peut voir que justement ID salarié se retrouve, a été dédoublé. Bah, je vais faire une autre jointure parce que l'idée maintenant c'est de joindre avec la totalité. Donc je vais reprendre cette table jointe. Hop, et je vais joindre avec la table Info Pro. Je reclique dessus. Pareil, je vais aller sélectionner les bonnes colonnes pour faire nos bonnes jointures sur les mêmes colonnes. Je reste pour l'instant en jointure interne. Et j'exécute. Voilà. J'ai un aperçu, je vois que voilà, j'ai plein de... Tout maintenant, toutes mes tables sont bien liées sur un seul data frame, sur une seule table de données. Et là, je peux faire un peu de nettoyage parce que je trouve que j'ai trop de colonnes et surtout que j'ai ID salarié euh, qui apparaît très souvent. Pour filtrer, bah, je vais tout simplement utiliser un colonne filter. Donc je vais reprendre comme ça, hop, ce petit colonne filter. D'abord, il faut que je fasse ma sélection, évidemment. Il faut que tout soit lié. Donc l'idée, c'est tout simplement d'enlever les colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc vous voyez que ID salarié, je vais l'enlever. Pareil pour le deuxième, voilà, qui est lié aux jointures. On va sécuriser un peu les données des employés. Donc on va enlever le prénom et le nom. On peut garder juste l'ID. On peut enlever, pour des questions de RGPD, le téléphone. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. J'exécute, pareil. Et qu'est-ce que j'observe? Bah là, du coup, c'est bon, j'ai bien toutes mes colonnes, sans les doublons et sans les informations privées sur les employés. Maintenant, j'ai envie de faire un petit calcul, donc j'ai envie de, par exemple, calculer tout simplement l'âge. Alors là, je ne l'ai pas directement, j'ai la date de naissance qui apparaît ici. Pour calculer l'âge, il faut que je récupère l'année de naissance et je fasse tout simplement une soustraction pour pouvoir faire l'année en cours divisé, auquel je soustrais l'année de naissance. Alors pour casser cette colonne-là, je vais utiliser un splitter tout simplement. Donc j'écris split. Après, évidemment, il faut apprendre à connaître, mais après on les retrouve très facilement. Si on me demande comment casser une colonne, bah voilà, je vais utiliser ici cell splitter. Hop. Je vais sur les petits paramètres et globalement, je dois lui dire sur quel délimitateur je veux qu'il me casse cette colonne. Ici, il faut bien que je sélectionne ma colonne, hein, donc c'est bien date de naissance. Et sur date de naissance, je veux qu'il prenne le délimitateur qui est le tiré du 6. Il faut bien vérifier quel est le délimitateur. Et je fais OK. Et j'exécute. Et qu'est-ce que j'observe à la toute fin ici? Globalement, en général, il le fait à la fin. J'ai bien ma date de naissance qui a été bien cassée en 3. Donc j'ai bien l'année de naissance qui est là. Et j'ai les jours, le mois, etc. Bon, j'ai pas besoin des jours et des mois. Donc moi, j'ai envie de faire ma petite soustraction pour calculer l'âge. Et ben, j'ai un nœud qui est très utile qui s'appelle math, tout simplement math formula. Voilà, hop, ici, pour pouvoir faire des calculs. C'est un outil qui est très puissant, donc je vais relier ici. Je vais double-cliquer dessus. Et ici, bah, je vais dans cette zone-là. Alors, il y a plusieurs fonctions qui existent si j'ai envie de faire des calculs mathématiques précis, si j'ai envie de comparer est-ce que c'est supérieur ou inférieur. Donc, il y a pas mal d'outils qui existent, des cosinus, du tangente, etc. C'est des outils très poussés, même pour la recherche. Et bah, j'ai tout simplement, ici, je vais mettre mon expression. Je vais tout simplement faire 2025 moins la colonne où il y a l'année de naissance, qui est celle-ci. Voilà. Et je vais nommer cette colonne, je vais l'appeler âge. Je fais OK, j'exécute. Et là, normalement, si je vais, alors je sélectionne pas le bon truc, si je vais tout au bout, ici, je me retrouve effectivement avec l'âge qui apparaît ici. Voilà. Alors, je sais pas, il y a un petit bug, je sais pas pourquoi il y a un petit bug ici, mais bon, c'est pas grave. Pareil, j'ai envie maintenant de calculer le salaire. Si je regarde ici, j'ai quelque chose qui s'appelle salaire de base mensuelle et une part variable. Donc imaginons que j'ai envie maintenant d'afficher le salaire total en prenant en compte la part variable. Ben, je vais réutiliser une math formula ici. Je vais connecter
mon petit nœud, je double-clique dessus. Donc mon but ici, c'est de prendre mon salaire de base, ici, auquel j'additionne mon salaire de base, ici. Alors, je vais le retrouver, mon salaire de base, qui est multiplié par la part de variable. Alors attention, c'est en pourcentage, donc c'est en pourcent, donc il faut que je divise ici par 100. Vous voyez que pour faire le calcul, c'est assez intuitif. Tac. Et on va tester comme ça. Salaire, on va l'appeler salaire total. Et voilà. On exécute pour voir si ça a bien fonctionné. C'est possible que ma formule n'était pas bonne. On va vérifier. Et on a bien ici le salaire total qui s'affiche. On va voir, je vais juste vérifier ici. Est-ce que je sais combien, voilà. Donc en gros, le plus gros salaire maintenant total, c'est de 13 000 euros. Alors je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. J'ai pas l'impression. Ça m'a l'air d'être bon. Voilà. Voilà. Ensuite, je peux me poser la question ici de la question des enfants. En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin ici de savoir il y a combien chaque salarié a des enfants ou pas? Peut-être que ce qui est intéressant, c'est juste tout simplement est-ce que oui ou non il y a des enfants. On va tester avec le Math Formula ici. Encore une fois, on va revenir ici. Je vais double-cliquer dessus. Et je vais aller voir la question des enfants ici. Tout simplement, on va faire ici, on va tester une condition si enfant est supérieur à 0. C'est tout ce qui nous intéresse. En fait, pour nous, c'est oui ou non. C'est tout ce qui nous intéresse. On n'a pas besoin de savoir le nombre d'enfants. On valide, on exécute, et on va voir la nouvelle colonne qui s'est créée. Donc ici maintenant, on a une nouvelle colonne. C'est une codification 1 ou 0. 1, ça veut dire qu'ils ont des enfants. 0, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ça serait, je regarde, on peut faire un replace peut-être. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'on va faire un replace? Je vais voir, je ne me rappelle plus si c'était vraiment le replace. String replacer. Tic. Alors je vais tester, on va voir si c'était... Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas réutilisé. Alors, tac. Non, c'était pas ça. Je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. On va aller voir comment faire des graphiques assez intéressants par la suite. Ce qui va m'intéresser par exemple, c'est tout simplement, j'ai envie de connaître le salaire moyen par sexe et par service, globalement. Donc je vais utiliser, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les outils de data analyse, que ce soit SQL, Python, Power BI ou même ici sur Nime, c'est regrouper l'information en fonction de ce qui m'intéresse. Donc ici, je vais regrouper l'information, je vais utiliser mon petit groupe by. Donc mon idée ici, c'est de regrouper l'information selon, par exemple, on peut se dire, selon le service, on va voir, tac, on va prendre le service, et on veut regrouper aussi l'information selon le sexe. Voilà. Donc quand on a un groupe by, il y a toujours une méthode d'agrégation, il faut choisir la méthode d'agrégation. La méthode d'agrégation, on va compter en fait par exemple, on peut se dire, on veut compter le nombre d'employés, donc on va utiliser ici l'ID des salariés, et on a différentes méthodes d'agrégation, donc on va ici choisir un compteur qui va nous permettre de compter globalement, il y a combien d'employés, etc. Donc si je valide ici, j'exécute, donc vous voyez que là, je tombe sur un nouveau tableau qui n'est plus celui de base, il m'a compté globalement pour chaque service, et par sexe, globalement, on voit que chez les femmes, il y a femmes commerciales, il y en a 29, femmes compta finance, il y en a 24, etc. Et bien ce tableau, donc si vous êtes à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques, il ne me plaît pas trop. Voilà, j'ai envie de le pivoter parce que c'est pas très lisible. Pour pivoter, c'est très simple. J'utilise un pivot, je viens ici,
hop, je vais faire pivoter, vous allez voir que ça va être plus agréable même pour afficher le graphique final. Donc, mon but c'est de pivoter en fait ce que j'avais comme résultat. Donc je vais mettre ici, je vais conserver dans les groupes le service, dans les pivots je vais mettre le sexe, et dans la manuelle d'agrégation je vais mettre ici tout simplement, je vais garder l'information que j'ai. Alors on va tester, hop, et donc normalement cette fois-ci c'est bon. Là c'est beaucoup plus agréable. Donc, vous voyez que j'ai en ligne j'ai tous les services, en colonne maintenant j'ai le nombre de femmes et d'hommes. Vous voyez que déjà c'est pas, il m'a donné des noms par défaut. Pareil, si j'ai envie de renommer des colonnes pour que ça fasse plus propre, je vais utiliser, vous voyez, tout simplement rename, colonne renamer. Je vais le poser ici. Hop. Et donc je veux nommer ça là, f plus min, je vais mettre nombre de femmes, tout simplement. Ici, je vais faire aussi pour les hommes, je vais l'appeler nombre d'hommes. Vous voyez que c'est très, très intuitif. Hop, j'exécute. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est un peu plus clair et un peu plus clean. Maintenant, ça, je peux l'afficher sous forme de graphique. Maintenant, donc si je veux l'afficher sous forme de graphique, je vais dans la partie graphique, donc je peux l'afficher selon, par exemple, pourquoi pas un bar plot, ici. Et très rapidement, on arrive à un premier graphique, donc je vais d'abord le paramétrer. Donc pour le paramétrer, c'est toujours par rapport au service. Alors on va juste voir à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc vous voyez qu'il m'a mis pour les différents services le nombre d'hommes, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de faire ce qu'on appelle un bar plot empilé. Pour faire un bar plot empilé, je vais chercher ici sur le paramètre stacked, justement, qui me permet d'avoir globalement la proportion. Je vais mettre ici aussi les valeurs, c'est toujours mieux d'afficher les valeurs. Donc on peut lui donner un nom, hein, donc nombre. Plutôt ici, on va faire répartition homme, femme, homme-femme dans chaque service. Voilà. Et je vais voir juste quelque chose. Là, ça m'a l'air bien. Frequency, vertical. Il y avait un petit paramètre que j'aimais bien. Donc on a stacked. On va le transformer plutôt comme ça, peut-être, avec le nombre de femmes et d'hommes. Alors, je vérifie quelque chose. Il y avait peut-être un petit... tac, 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 je vérifie juste quelque chose. J'ai un petit doute. Non, mais je pense que... Ok, non, c'était pas ça. On va le faire plutôt... on va le faire plutôt comme ça. On va le laisser pour l'instant comme ça. Mais je me rappelle qu'on pouvait le mettre directement en pourcentage. Hop. Voilà. Donc j'arrive ici à un graphique où je vois la répartition de façon absolue, hein, donc pas relative. Je ne l'ai pas mis en pourcent, mais vous voyez que très rapidement, j'arrive à un graphique et je vois globalement la répartition entre les hommes et les femmes pour chaque service. Alors peut-être que je l'ai mal mis dans ce sens-là, je vais le voir. Peut-être que ce qui aurait été intéressant, c'est de le mettre à l'envers. Mais bon, c'est pas un problème, c'était juste pour vous montrer globalement comment on pouvait arriver très rapidement à un premier résultat. Après, ensuite, si j'ai envie de revenir un peu en arrière, j'ai envie de calculer autre chose. Par exemple, ici, je reviens sur le salaire. Alors, c'est pour ça que c'est mieux de bien mettre des commentaires. Donc, j'ai envie de, par exemple, ici, faire un autre groupe by. Donc, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Je peux aussi le reconnecter ici. Cette fois-ci, imaginons que j'ai envie de calculer autre chose. Alors, pourquoi est-ce qu'il me bug? Voilà, hop. Donc imaginons cette fois-ci, j'ai envie d'avoir l'âge, tout simplement, l'âge moyen par sexe. Par exemple, imaginons ici, je veux pas l'âge, mais je veux juste ici l'affichage. On va refaire ici service. Alors, on était où? Service, service. Je le revois pas. Parce qu'il est déjà là. Hop. Donc je
le service sexe, mais cette fois-ci dans l'agrégation, je veux l'âge moyen. Donc ça, je vais l'enlever. Remove. Et je veux afficher en fait l'âge moyen. Ou pourquoi pas, si vous voulez, le salaire total. On peut plutôt prendre le salaire total moyen. J'exécute. Ici, pareil. Donc je peux voir à quoi ça ressemble. Donc on a pour chaque service et pour chaque genre, on a le salaire moyen. Pareil, je peux réutiliser ici un pivot pour mettre un peu plus correctement ce qu'on veut afficher. Donc on va mettre les services ici, les sexes là, et en agrégation, on va mettre notre moyenne. Alors vous voyez qu'on peut renommer directement ici, hein, si on veut. On va pas le faire, c'est juste pour la démo. Et là, c'est un peu plus clair. On a pour chaque service, comme tout à l'heure, le salaire moyen. Donc ça, c'est une information qui est intéressante. Je peux utiliser un autre... Est-ce qu'il y en a un autre qui serait intéressant? Non, on va utiliser encore un bar plot. Allez hop, c'est le plus simple. Pareil, pour le paramétrer, je peux voir à quoi ça ressemble déjà. Donc je vois ici le salaire moyen dans chaque catégorie pour les hommes et les femmes. Voilà. Et pareil, ensuite, si j'ai envie d'exporter l'image, je peux faire ici Generate Image. Voilà, je peux la sauvegarder si je veux en PNG. Voilà, et ensuite, c'est possible très rapidement de l'exporter si on veut faire du image reader. Je peux l'exporter, j'essaie de revoir ici. On peut l'exporter, donc il y a une fonction spécifique pour pouvoir l'exporter très facilement. Voilà. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez très intuitif. Vous voyez comment on peut arriver très rapidement à des premiers résultats. Ensuite, on peut organiser son espace de travail en différentes zones, donc c'est ça qui est intéressant. Donc je peux zoomer, dézoomer, donc je peux créer ici un espace de travail, puis en créer un autre à côté, etc. Donc on va avoir tout un workflow entre nos différents services. Voilà. Donc ça c'est quand même top, c'est quelque chose qui est très puissant. Alors, je vais voir si c'est ça. Non. Parce qu'ils ont un peu changé la plateforme depuis ils ont mis à jour le logiciel, donc c'est pour ça que c'est un peu différent depuis qu'ils l'ont mis à jour. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez vous amuser aussi. Donc vous pouvez tester un peu tous les outils qui existent, hein. C'est quand même pas mal, il y a beaucoup de choses, même pour le machine learning, c'est quand même top tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, amusez-vous avec le no-code, c'est quand même très puissant. Et il y a un côté où on peut rentrer directement dans l'analyse en dépassant en fait la barrière du code. Voilà. Je vous dis, cette démo est terminée, je vous dis à la prochaine pour une prochaine démo.